Enfant, liberté et un amour inattendu. Comment une nuit a tout transmuté pour elle. La lumière dorée du soleil couchant embrasait les vignes, les rendant presque magiques. Marianne, 15 ans, ressentait cette chaleur sur sa peau, mais dans son cœur, une tempête se préparait. Son village, avec ses pavés usés et ses maisons en pierre séculaire, était beau, mais souvent suffocant. Elle aimait sa famille de viticulteurs, leur rire pendant la récolte, mais elle voulait plus. Elle rêvait de liberté, de s'envoler vers une destination inconnue où les règles de la société n'existeraient pas. Mais chaque instant passé à regarder les grappes de raisins mûrissants ne faisait que la rappeler aux traditions qu'elle devait honorer. Alors que les préparatifs de la fête des récoltes battaient leur plein, un frisson d'excitation traversa l'air. Les tables étaient dressées, ornées de mets savoureux, et la musique traditionnelle résonnait, entraînant tout le village dans une danse collective. Mais parmi la joie, quelque chose manquait. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'aperçut. Julian, un nouvel arrivant, mystérieux, avec un regard perçant, fouillait la foule. D'un seul coup, le monde autour d'elle cessa d'exister, ne laissant que lui et son cœur battant à tout rompre. Les jours passèrent et leurs regards se croisaient toujours, emplis de promesses. Une complicité née de la compréhension silencieuse. Mais elle savait, ils venaient d'une famille riche et ces différences rendaient leur amour aussi précieux qu'illusoire. Chaque interaction était un défi. Les murmures de la communauté, le jugement de sa mère, la pression de son héritage familial pesaient lourdement sur ses épaules. Et elle savait que s'engager avec Julian pourrait signifier trahir tout ce pourquoi sa famille avait travaillé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Au cœur de la fête, alors que les rires des visiteurs se mêlaient à des chants vieux de plusieurs générations, Marianne se tenait là, perdue dans ses pensées. Elle entendit sa mère évoquer les durs sacrifices nécessaires pour maintenir leur terre en vie. Le poids de la tradition écrasait son cœur. Et lorsqu'elle se tourna vers Julian, elle comprit que son amour pouvait devenir une rébellion. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, la mettant en garde contre les dangers de ce choix. Mais les étoiles l'invitaient à rêver plus grand. Dans un souffle hésitant, elle s'avança vers lui, un pas vers l'inconnu, un pas vers l'évasion. Mais au même moment, une voix forte et autoritaire s'éleva derrière elle. C'était sa mère, furieuse, dévoilant des secrets de famille depuis trop longtemps cachés. Le monde semblait s'arrêter. Leurs regards se rencontrèrent, et pour la première fois, Marianne comprit que les chaînes qui la retenaient n'étaient pas seulement celles de sa famille, mais aussi celles qu'elle s'était accrochée elle-même, par peur de blesser ceux qu'elle aimait. En ce doux soir étoilé, son cœur battait la chamade, tumultueux entre amour et loyauté. À cet instant critique, elle savait que sa décision serait révélatrice. Marianne était-elle prête à briser les murs de son village, à défendre son amour contre vents et marées? La nuit promettait d'être riche en émotions, mais l'horizon était flot. Chaque choix demeurait un mystère, comme la lumière qui glisse entre les vignes au petit matin. Marianne se tenait là, paralysée par la colère de sa mère. Le monde autour d'elle, obstinément vibrant de vie, semblait s'être évanoui, laissant juste un écho sourd et impitoyable de son cœur affolé. Le secret révélé au grand jour, tel des éclats de vaisselle brisée, avait tranché les liens invisibles qui l'unissaient à sa famille. Quelle en était la conséquence, pour elle, pour Julian, pour leurs rêves fragiles? Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. « Tu n'es pas comme eux, tu ne peux pas leur faire confiance. » Ces mots la clouaient au sol. Pourtant, une nouvelle force, celle de l'amour révolté, commençait à bourgeonner en elle. Elle se souvenait des éclats de rire, des histoires qu'elle avait partagées avec Julian, et de cette complicité qui éclairait ses journées. Une complicité qu'elle était prête à défendre.
Marianne, reviens ici. La voix de sa mère s'était durcie, mais quelque chose avait changé. Plutôt que de la provoquer à fuir, elle l'incitait à se tourner face à un fait qu'elle ne pouvait plus ignorer. Sa vie n'appartenait pas seulement à sa famille, mais aussi à elle-même. Une larme coula sur sa joue, non de tristesse, mais de détermination éclatante. Elle tourna enfin son regard vers Julien, le cherchant parmi la foule. Les regards échangés avec lui étaient chargés de promesses sans fin, mais cette fois, elle résonnait aussi avec une peur palpable. « Es-tu prêt à tout sacrifier ?» semblait dire son regard. Était-il prêt à la suivre dans ce voyage incertain? Marianne! Sa mère avait fait un pas en avant, la fermeté de son besoin de contrôle visible dans chaque attitude. Ne t'avise pas de te rapprocher de ce jeune homme, pense à ta famille. La rébellion montait en elle, tel un vent de tempête. Elle savait qu'ignorer cet appel à l'aventure reviendrait à étouffer son âme. « Mais je suis aussi de la famille, Marianne », se mit-elle à murmurer, sa propre voix lui paraissant presque étrangère. Elle savait alors qu'il lui fallait choisir. La loyauté aveugle envers sa mère ou la liberté que son cœur appelait. « Je dois te parler », déclara Julien, s'approchant d'elle avec une intensité nouvelle. La nervosité s'installait dans l'air, comme si le monde entier était suspendu à cet instant. « Le festival, tout le village est là, mais je ne peux pas rester silencieux. Je veux être à tes côtés, peu importe ce qu'il en coûte. » Il y avait quelque chose de brûlant dans son regard, une passion qui promettait d'être un phare dans la nuit. Voilà ce qu'elle attendait. Elle n'était pas seule dans ce combat. La musique s'élevait, entraînant dans son sillage les espoirs de ceux qui dansaient. Marianne eut alors cette idée jaillissante. Si elle ne pouvait pas fuir complètement les arcs tendus de sa famille, peut-être pouvait-elle tout de même mener son propre combat, un combat qui garderait à la fois son amour et l'héritage de ses ancêtres. Savoir qu'elle n'était pas seule lui donnait des ailes. Elle se tourna vers Julien. « D'accord, » murmura-t-elle, plus sûre d'elle. « Ensemble, nous pourrons tout affronter, peu importe les conséquences. » Un sourire illumina le visage de Julien, et Marianne sentit ce sel de l'espoir dans l'air. La fête des récoltes battait son plein autour d'eux, et les mots de promesse résonnaient faiblement contre le tumulte des rires. Et à cet instant précis, Marianne comprit que parfois, sa propre vérité était une sorte de révolution. La route devant elle était incertaine, oui, mais elle se sentait enfin prête à s'engager sur son propre chemin. En prenant la main de Julien, elle découvrait cette douce sensation d'un nouveau départ. Mais alors, au loin, un son strident déchira l'atmosphère joyeuse. Une alarme, un coup de feu. Les visages se figèrent, la musique s'arrêta. La terreur s'installait et elle savait déjà qu'un autre chapitre de son histoire, celui du conflit, ne tarderait pas à s'écrire. Que se passerait-il lorsque le village prendrait conscience de l'amour interclassiste qui pourrait bien provoquer une onde de choc dans cette petite communauté? La réponse se cachait dans l'ombre de la nuit. Marianne resta figée, le cœur battant la chamade alors que le fracas menaçant résonnait dans l'air. Les rires joyeux qui peu auparavant résonnaient comme une douce mélodie changeaient en hurlements désespérés. Julien, à ses côtés, saisit sa main plus fermement, l'angoisse et la détermination se mêlant dans son regard. « Reste près de moi » murmura-t-il, une intonation de confiance fragile dans sa voix. Cela lui donna une force inespérée, un sentiment de protection dans ce chaos soudain. Elle hocha la tête sans vraiment comprendre. La foule, auparavant animée, s'était muée en un ensemble confus, comme si chacun était devenu un courant d'eau cherchant une échappatoire à cette soudaine tempête. « Les enfants, où sont les enfants ?» une femme cria, sa voix déchirant l'angoisse ambiante. Les couples se regardaient, le désespoir s'insinuant dans chaque regard. Marianne vit des amis, des voisins, des visages familiers, tous empreints de cette terreur qui s'installait. Pourquoi cette fête si joyeuse s'était-elle transformée en cauchemar? Julien fit un pas en avant, comme s'il voulait s'y frayer un chemin. Il faut voir ce qui se passe. Marianne le suivit, son esprit s'emballant. Une partie d'elle était effrayée, mais une autre se sentait animée par cette désespérance collective. Elle s'approcha des gens agglutinés autour d'un petit groupe, cherchant à comprendre l'origine de l'alarme. À l'autre bout de la place, une silhouette émergea, un homme armé, brandissant une arme, les yeux noirs d'intention.
Le cri de la population se mêla à celui des sirènes, des pleurs et des pleurs de bébés fracassant le silence. Marianne se crispa, son regard cherchant désespérément une issue, une façon de fuir cette terreur. « Julien, on doit partir !» elle souffla, la voix presque étranglée par la peur. Mais Julien, résolu, répondit « Non, Marianne, on ne peut pas laisser ces gens seuls, ils ont besoin d'aide. » Cela résonnait en elle comme un appel à l'action. À ce moment, elle comprit qu'il ne s'agissait pas que de leur amour, il s'agissait d'une communauté, de la vie qui continuait à l'ombre d'un drame imminent. « Rassemble tous ceux que tu peux », s'adressa-t-il à un groupe qui s'était approché, l'envie de protéger se déversant en lui. Sa détermination allumait une flamme dans son cœur meurtri. À mesure que le chaos grandissait, un petit garçon, égaré et terrifié, se mit à pleurer près d'elle. Marianne ne pouvait pas le laisser là. Elle s'accroupit et lui dit « Viens, tout ira bien, je vais t'emmener vers ta maman. » Le garçon hocha la tête, s'accrochant à elle avec tout le désespoir d'un enfant perdu. Elle le prit par la main et le mena vers le reste du groupe. Dans leur désastre, ces petites lumières de bonté, d'aide, devenaient des poches de réconfort, illuminant leur nuit noire. Marianne, dans sa quête de sécurité pour le petit, trouva également sa voie vers le courage. Elle pouvait sentir que sa propre bravoure s'élèverait, guidée par un désir d'espoir et d'amour, même face à l'adversité. Julien se battait à travers la peur ambiante, aidant ceux qui l'entouraient. Son regard croisa celui de Marianne, et dans cette unité, elle trouva la certitude que, peu importe ce qui se produirait ensuite, leur amour face à l'épreuve serait la force dont ils avaient besoin. Et tandis que le chaos se déployait, une question flottait dans l'air. Le véritable danger résidait-il toujours dans l'extérieur, ou était-ce aussi la réaction de ceux qui se croyaient en sécurité? Alors que la nuit se refermait sur eux, une autre découverte les attendait, invisible et terrifiante. Comment Marianne et Julien parviendraient-ils à préserver tout ce qu'ils tenaient pour cher au milieu de cette tempête imprévue? Les cris résonnaient dans l'air chaud de cette nuit tragique. Chaque appel à l'aide était un poignard dans le cœur des spectateurs, et Marianne sentait la peur s'insinuer en elle comme un serpent sournois. Elle tenait fermement la main du petit garçon, ses doigts petits et fragiles, tandis qu'ils avançaient dans la foule désordonnée. Les visages déformés par l'angoisse l'entouraient, et elle savait qu'il n'était pas seul dans ce harcèlement de l'angoisse. Julien se frayait un chemin à travers le groupe. « Les gens ont besoin de se rassembler, nous devons former un point de rencontre, une zone de sécurité. » Son frère, plus que jamais, se révélait en leader naturel, réclamant l'attention des autres comme un phare dans la tempête. Marianne coinçait sa respiration, plus consciente que jamais du monde qui les entourait. Elle devait faire face à ce cauchemar, car ignorer le chaos ne ferait qu'accroître leur peur. Alors que Julien continuait à rassembler ceux qui étaient disposés à suivre, elle se tourna vers le garçon qu'elle tenait par la main. « Peux-tu me dire ton nom ?» demanda-t-elle, tentant de le rassurer. « Maxime » balbutia-t-il, les larmes aux yeux. Son visage était noyé dans la terreur, et son chuchotement semblant si fragile, presque éphémère. Marianne se pencha pour le regarder droit dans les yeux. « Maxime, je vais te ramener à ta maman, promets-moi que tu resteras près de moi. » Le garçon hocha la tête, sa petite main serrant la sienne de toutes ses forces. Alors qu'ils avançaient, Marianne se sentait tiraillée entre deux mondes, celui de l'horreur exécutoire et celui de l'espoir brûlant. Chaque regard qu'elle croisait, chaque détail de cette scène chaotique renforçait son désir de rendre ce moment insignifiant, mais tout en étant complet à la fois. Les gens se débattent avec leur propre désespoir, cherchant désespérément une lumière, une main tendue dans ce dédale d'angoisse. « Regardez, là-bas, un abri !» cria un homme. Leurs cœurs battirent au même rythme. Les lumières clignotantes des véhicules de police se dessinaient au loin, une promesse d'espoir pour ceux qui luttaient en contrebas. « Par ici, tout le monde, en avant !» Julien encourageait la foule à le suivre, leur ras-le-bol palpait sans embâge. Il ne laissait aucune place à la peur, et cela résonnait en elle tel un mantra apaisant. Mais d'un coup, une détonation éclata, retentissant comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux. Une vague de silence traversa la place, suivie par un tumulte amplifié. Un sentiment de panique irrationnelle submergea les gens. « Restez là, ne courez pas !» hurla Julien, essayant de restaurer l'ordre. Le cœur de Marianne s'emballa. Maxime, effrayé, se blottit contre elle, cachant son visage contre son côté.
Ça va aller, Maxime, nous allons nous en sortir, murmura-t-elle en essayant de masquer son propre tremblement. Son regard cherchait Julien, se demandant s'il avait un plan, cherchant dans son visage la certitude qu'il pourrait échapper à ce cauchemar. La foule était devenue une marée agitée, chaque visage un reflet du désespoir partagé. Chaque seconde semblait durer une éternité alors qu'ils s'approchaient lentement de l'abri. L'angoisse des gens ponctuait l'air d'une tension insoutenable. Des familles s'appelaient, des enfants pleuraient, et chaque souffle comptait. Elle se préparait à embrasser ce moment de solidarité, mais restait consciente de sa vulnérabilité. Et, alors que la lumière de l'horizon commençait à panser doucement leurs blessures invisibles, une question s'éleva dans l'esprit de Marianne. Jusqu'où était-elle prête à aller pour protéger ceux qu'elle aimait? Alors qu'ils atteignaient l'abri, une révélation inattendue surgirait, changeant la trajectoire de leur histoire. Que découvrirait Marianne qui remettrait en question toutes ses certitudes et la mettrait face à des choix déchirants qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire? Marianne et Maxime atteignirent enfin l'abri, une ancienne gare désaffectée, au look abandonné, mais qui promettait au moins une protection temporaire face à la tourmente extérieure. À l'intérieur, la lumière vacillante des lampes à huile créait des ombres dansantes sur les murs décrépits, offrant une atmosphère à la fois réconfortante et mélancolique. Le bruit de la foule s'éloigna légèrement, laissant place aux murmures inquiets et aux pleurs des enfants. « Reste ici, Maxime, » chuchota Marianne, puis elle se dirigea vers Julien qui rassemblait un groupe de personnes regroupées en quête de réconfort et de conseils. Ses yeux brillaient d'une détermination palpable, mais la fatigue était également inscrite sur son visage. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demanda-t-elle, anxieuse. Julien se tortillait les mains, scrutant l'assemblée. « Il faut prendre un moment pour évaluer tout ça. Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment. Si nous voulons sortir de cette nuit vivants, nous devons aider tout le monde à se sentir en sécurité et à planifier notre prochain mouvement. » Marianne acquiesça. Cette voix autoritaire, même au milieu du désespoir, lui insufflait un brin d'espoir. Encouragée, elle se leva pour faire le tour et aider ceux qui avaient besoin de soutien. Elle retourna vers Maxime, qui était enlisé dans une contemplation, observant des hommes et des femmes luttant contre l'angoisse. « Dis-moi, que faisaient tes parents ce soir-là » lui demanda-t-elle, cherchant à le distraire de la douleur environnante. Mon père était au travail. Ma mère m'avait promis un bonbon. Je voulais l'attendre, répondit Maxime d'une voix frémissante. Ses yeux s'embuaient de larmes. Sa sincérité brisa le cœur de Marianne. Ce petit garçon ne méritait pas de vivre une telle peur. Tu es très courageux, Maxime, et ta maman, elle te retrouvera, je le sais, lui assura-t-elle, en cherchant à réconcilier le contraste entre leur réalité et ses mots réconfortants. Soudain, un cri perçant fussa de l'entrée de l'abri, suivi de quelques figures sombres se faufilant à l'intérieur. Les murmures se transformèrent en hurlements de terreur. Marianne se retourna pour voir une silhouette titubante, une femme, la robe déchirée, le visage marqué par la peur. « Il faut fuir !» criait-elle, mais avant qu'elle n'ait pu dire plus, elle tomba au sol dans un mouvement lourd. Les tensions montèrent instantanément. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'enquêta Yilian, se précipitant vers la femme. Marianne, le cœur battant, comprit que ce qu'ils avaient fui n'était peut-être pas complètement hors de portée. Les bras d'un homme musclé sur le seuil menaçaient de blesser les innocents. Marianne sentit son pouls augmenter. La peur changeait de visage et prenait peu à peu une forme plus horrible. Quelle décision aurait-elle à prendre pour protéger Maxime et les autres? Elle se tourna vers Juliane, cherchant dans son regard une lueur de compréhension. Mais le temps s'accélérait, tout semblait en désespoir. « Dites-moi ce qu'on fait » murmura-t-elle à Juliane, l'angoisse pesant dans sa voix. « Il faut les ralentir, nous ne pouvons pas laisser personne entrer. On doit barricader la porte » déclare-t-il, sa voix tremblante mais ferme. Dans ce moment critique, alors que l'adrénaline montait en flèche, Marianne put sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules. Serait-elle prête à risquer tout pour protéger Maxime et peut-être découvrir une force qu'elle ignorait encore en elle? La nuit promettait beaucoup plus que ce qu'ils avaient déjà vécu. Une profonde épreuve les attendait.
Marianne devait-elle contacter son cœur pour découvrir ce qu'il avait à offrir, et jusqu'où son amour pour Maxime pourrait la mener? Alors qu'il se dirigeait vers la porte, le fracas et les cris venant de l'extérieur s'intensifiaient. Marianne se sentait sur le seuil de quelque chose de plus grand qu'elle ne le pouvait imaginer. Et à ce moment-là, elle sut que le véritable combat pour la liberté venait à peine de commencer. Quel démon allait-il devoir affronter, et quel amour inattendu pourrait surgir des cendres de cette tragédie? Marianne se tua un instant, dans un silence troublant, le monde tournant autour d'elle. Chaque cri, chaque mouvement résonnait comme une alarme dans son cœur. Elle pouvait sentir l'angoisse de Maxime à ses côtés, ses petites mains tremblantes agrippant son manteau. « Reste près de moi » lui murmura-t-elle pour apaiser l'enfant. Juliane commença à rassembler des hommes autour de lui, ordonnant des actions avec une détermination qui lui était propre. « Vous, à la fenêtre, bloquez-la avec ces chaises, et vous, regardez autour de vous pour tout ce qui pourrait servir de protection » beugla-t-il. Les gens, sous le choc, commencèrent à réaliser l'urgence de la situation, le désespoir se transformant lentement en une frénésie de protection. Marianne s'avança, ses mains fouillant les débris à ses pieds. Elle trouva enfin un vieux morceau de ferraille, lourd et oblong. Bien que ce ne soit pas idéal, elle savait qu'il servirait de menace si jamais il lui fallait se défendre. Maxime la regardait, ses grands yeux pleins de confiance mêlés de terreur. Elle lui sourit avec bravoure, mais à l'intérieur, son cœur se serrant sous le poids de l'incertitude. La femme au sol, souffrante, était maintenant en train de murmurer des mots incompréhensibles, mais le désespoir qui émanait d'elle était palpable. « Il vient... » Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. Marianne s'accroupit à ses côtés, prête à écouter, mais se sentant impuissante. « Qui vient? Que se passe-t-il » demanda-t-elle, s'efforçant de garder sa voix apaisante malgré le tumulte autour d'eux. La femme leva un regard perdu. « Les ombres, ils veulent nous prendre, on ne peut pas rester ici. » Sa voix se brisa, laissant Marianne submergée par une peur inexplicable. Les battements de la porte s'intensifièrent. Julian et les autres commencèrent à barricader l'entrée avec des meubles, leurs visages empreints de détermination mais trahissant une peur sourde. Les ombres menaçantes dehors se rapprochaient à chaque instant, projetant des silhouettes sinistres à travers les fenêtres poussiéreuses. « Marianne » cria Julian, l'appelant au milieu du chaos. « Aide-moi ici !» Elle se leva d'un bond, laissant derrière elle la femme chancelante. Ensemble, ils poussaient un vieux banc contre la porte, les gonds criant dans une protestation désespérée. L'atmosphère était chargée de tension, un mélange de bras tendus, de murmures et de regards pleins de détermination. Les battements répétés à la porte synchronisaient le palpitant de Marianne. Que faire maintenant? Se répétait-elle dans son esprit, cherchant désespérément une réponse qui ne venait pas. Puis les coups redoublèrent, plus violents. Une ombre plus grande que les autres apparut derrière le vitrage brisé, la silhouette musclée semblant porteur de toutes les craintes de cette nuit macabre. « Il faut se battre pour survivre » murmura Julian en serrant les dents. Marianne se tourna vers Maxime, qui était maintenant blotti contre le mur, figé par la peur. Une rage sourde grandissait en elle, à mesure qu'elle voyait l'innocence de cet enfant menacé. « Je t'interdis de laisser quoi que ce soit t'arrêter, Maxime » lui fit-elle comprendre d'un regard. Le petit garçon hocha la tête, presque machinalement, comme s'il comprenait que leur survie dépendait de leur courage. « Nous ne sommes pas seuls » chuchota-t-elle. Une force inébranlable commença à se former au fond de son âme. Marianne savait que chaque être humain présent avait une histoire, une lutte, et à cet instant, leur destin était entremêlé. Silencieusement, alors que la porte craquait sous la pression des intrus, Marianne s'avança. Le cœur frappant contre sa poitrine, elle se tenait prête à défendre ce qui lui restait d'amour. « Nous devons rester ensemble » déclara-t-elle d'une voix forte, galvanisant le courage des autres. Alors qu'un fracas inattendu surgissait, faisant trembler les murs, Marianne se surprit à espérer. Peut-être, juste peut-être, naîtront des choses inattendues dans cette nuit de ténèbres. Quelles alliances se formeraient quand tout semblait perdu? La porte céda sous la force. Ce n'était que le début. Les ombres entraient, mais Marianne savait qu'elle ne lutterait pas seule. Qui retrouverait-il entre ces ombres?
Les ombres s'engouffrèrent brusquement dans la pièce, leurs silhouettes inquiétantes se découpant à travers la lumière vacillante des flammes. Marianne sentit une poussée d'adrénaline mélangée à une terreur profonde. Elle brandit son morceau de ferraille, la mâchoire serrée, prête à défendre son fils et tous ceux qui étaient là. Julian s'élança, prenant l'initiative avec une détermination féroce. « Ne les laissez pas entrer !» hurla-t-il, galvanisant le groupe. Les hommes se mirent en position, prêts à agir, les poings serrés, les visages grimés par la peur et la colère. La femme blessée, cependant, restait prostrée au sol, souffrant, un cri de peur coincé dans sa gorge. « Marianne, aide-moi ici !» retentit la voix de Julian à nouveau. Elle se dirigea vers lui, son regard ne perdant pas de vue Maxime, qui, tremblant, avait trouvé refuge derrière un meuble. Une partie d'elle voulait courir à ses côtés, mais le devoir l'appelait. D'un coup de pied, Julian déplaça un morceau de mobilier pour créer une barricade improvisée. « Faites tout ce que vous pouvez, dites-moi si vous en voyez un entrer !» La tension était palpable. Marianne rassembla ses pensées. Il était impératif de garder le contrôle. Les battements résonnaient comme un tambour de guerre, chaque coup à la porte un rappel du danger imminent. Soudain, une ombre se détacha des autres, plus élancée, plus menaçante, avançant vers eux avec assurance. C'était une figure d'horreur, dont la présence semblait siphonner l'espoir lui-même. Marianne sentit ses jambes trembler. « Restez ensemble !» cria-t-elle, se forçant à rester calme alors qu'elle plaçait son corps en avant, se redressant, défiant l'effroi. Maxime, agrippant fermement sa petite arme à la main, la regarda avec admiration, puis commença à avancer vers elle. Il se tenait là, avec une bravoure inattendue à son jeune âge. Dans la flamme vacillante de la lumière, elle aperçut alors les yeux des ombres. Ce n'étaient pas des créatures, mais des hommes, ou des choses qui ressemblaient à des hommes. Ils arboraient des masques, leurs visages cachés derrière des expressions de rage et de désespoir. C'étaient des hommes perdus, tout comme elle, mais avec un but sombre. « Pourquoi êtes-vous ici ?» lança Julian, sa voix tremblante mais résolue. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'une des ombres avança, et sa voix résonna, rauque et profonde. « Nous venons chercher ceux qui sont encore pleins de vie. Vous allez maintenant nous aider à remplir notre dessein. » Marianne ne comprenait pas, mais une colère bouillonnante s'éveilla en elle. « Nous ne vous aiderons pas !» s'exclama-t-elle, brandissant sa ferraille. Maxime se tenait à ses côtés, son regard déterminé la renforçant dans sa décision. « Ils ne peuvent pas nous diviser !» continua-t-elle, faisant face aux hommes masqués avec son cœur battant à tout rompre. « Nous avons le droit de vivre et nous nous battrons pour cela !» Julian hocha la tête, et quelques autres hommes reprirent courage à son discours. Ils avancèrent en masse, levant des objets qui pourraient servir d'armes de fortune. La peur se transforma lentement en une onde de détermination. Ce n'était pas seulement leur propre survie à laquelle ils pensaient, mais à la défense d'une communauté, à la protection des plus vulnérables. Dans ce moment crucial, quelque chose changea en Marianne. L'obscurité ne pouvait pas vaincre la lumière qu'ils avaient en eux. Un sentiment de solidarité naquit parmi eux, unissant leurs forces contre cette menace extérieure. Mais alors que le combat semblait inévitable, Marianne sentit une présence derrière elle. C'était la femme blessée. Elle avait relevé la tête, et son regard, bien qu'hivernal, était empli d'une lumière étrange. « Vous êtes forts, ensemble, ne laissez pas la peur vous consumer. » Les ombres s'avancèrent, prêtes à attaquer, mais avant qu'elles ne puissent faire un pas, un cri perça l'air. Ce n'était pas le cri d'une terreur, mais un cri de rassemblement, un cri de résistance. C'était le cri de Maxime, celui qui venait du fond de son cœur. « Non, nous sommes libres !» Et à cet instant, Maria comprit que la vraie bataille ne se menait pas seulement avec des armes, mais avec tout ce qui était précieux et sacré. Leur agenda était plus fort que n'importe quelle ombre. Comment pouvaient-ils commencer à se rassembler à l'intérieur alors que dehors la tempête approchait? Les ombres allaient-elles réellement tenter de les anéantir? Que se passerait-il si Marianne devait faire face à un sacrifice déchirant pour protéger ceux qu'elle aimait? Alors que la tension montait, une question résonna dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour préserver la vie de ceux qui lui étaient chers?
La réponse ne tarderait pas à se dessiner dans ce combat acharné. Le cri de Maxime résonna dans la pièce, tel un écho vibrant d'espoir et de défi. Marianne, galvanisée par la détermination de son fils, sentit une énergie nouvelle parcourir son corps. Son cœur battait à tout rompre, mais chaque battement renforçait sa résolution. Elle n'était plus seule, il ne l'était pas. Ensemble, ils formaient un front solide. Les ombres s'étaient arrêtées, perplexes, face à cette vague de courage. Soudain, la femme blessée se redressa avec dignité, défiant la douleur qui la tenait prisonnière. Son regard fixe sur les intrus, elle murmura d'une voix tremblante mais forte « Votre temps est révolu, vous ne nous prendrez pas !» Les hommes, regagnant en confiance, élargirent leur cercle autour de Marianne et Maxime. Juliane, les poings serrés, avança d'un pas. « Nous sommes bien plus que ce que vous pensez. Nous sommes des personnes, des mères, des pères, des enfants. Nous ne saurons pas céder à votre peur. » L'une des ombres, agacée par cette résistance, poussa un grognement, un son guttural rempli de colère. « Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend, » gronda-t-elle. Mais Marianne, en proie à une fureur montante, interrogea cette voix sombre. « Et vous n'avez pas idée de ce que nous sommes capables de faire pour défendre notre liberté. » La tension dans l'air se faisait palpable. Chaque seconde était un compteur de leur destin, une hésitation qui pourrait déterminer l'issue de leur combat. Les battements de cœur résonnaient, comme un tambour de guerre. Ils étaient prêts à se battre. Juliane leva un bras, ordonnant au groupe de se préparer. « Nous allons leur montrer que même dans les ténèbres, la lumière ne s'éteint jamais. » Sa déclaration fut accueillie par des murmures d'assentiment, un frisson d'excitation parcourant ceux qui l'entouraient. Marianne, cherchant des ressources en son âme, se remémora ses années à guider Maxime, à lui enseigner la valeur de la vie, et chaque souvenir était une étincelle qui alimentait sa détermination. Ce n'était plus une question de survie, mais de dignité et de résistance. Les ombres, frustrées par leur insolence, chargèrent vers eux. Dans un élan collectif, Marianne brandit la ferraille qu'elle tenait, son cri rassemblant le groupe. « C'est notre maison, notre droit de rester ici !» Le choc fut brutal. Les hommes masqués et ses vaillants défenseurs se heurtèrent dans un tumulte de cris et de bruits de métal. Marianne se battait non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle aimait, pour Maxime, qui, à ses côtés, ne montrait aucun signe de recul. Son petit visage était plein de courage, et cela la poussait quand son cœur voulait fléchir. Chaque coup porté par Marianne était empreint d'une rage protectrice. L'adrénaline alimentait sa force, tandis qu'elle repoussait une ombre à terre, lui retirant momentanément son souffle. Elle se retourna pour voir Maxime, luttant avec une ombre qu'il avait négligée, et la peur déchira son cœur. « Maxime !» cria-t-elle. Soudain, dans un geste impulsif, elle se rua vers lui. Mais à cet instant, tout s'arrêta. Au milieu du chaos, Maxime leva les yeux, une flamme de détermination dans son regard. Il avait pris à revers son adversaire, un coup précis qui l'expédia au sol, où il se battait maintenant à ses côtés. Marianne fut traversée par la fierté. Son enfant était devenu un guerrier, et ce n'était pas seulement elle qui se battait. Ils formaient une tribu, unie contre cette menace. Mais alors qu'il concoctait un plan, un tremblement secoua le sol. Les murs semblaient vibrer, et Marianne comprit avec horreur que la menace allait bien au-delà des ombres. Que se passait-il en dehors de cette chambre? Quel genre de tempête approchait, prête à engloutir tout sur son passage? Cette question la rongeait, mais une certitude l'envahit. Ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle, n'importe quel élan du mal. Ainsi, la lutte se poursuivait, chaque instant ancrant en eux la conviction qu'ils enseigneront à ceux qui viennent après eux ce que cela signifie véritablement vivre, défendre leur liberté même quand les ombres semblent tout engloutir. Marianne se redressa, le regard déterminé, poussé par une question obsédante. Jusqu'où iraient-ils pour aller vers la lumière? Jusqu'où chacun de leurs sacrifices pourrait-il les mener vers une nouvelle aube? Les ombres continuaient leur assaut, telle une marée noire, mais Marianne et son groupe s'accrochaient à leur lutte avec une ferveur renouvelée.
Chaque impact de leur corps résonnait comme une déclaration, chaque cri était un chant d'unité dans l'indifférence de la nuit. La terre tremblait sous leurs pieds, mais ce n'était pas seulement la peur qui les propulsait, c'était quelque chose de plus grand, une volonté collective ressentie à travers leur cœur battant. Maxime, à côté de sa mère, éprouvait une poussée d'adrénaline à chaque coup qu'il portait. Il n'était plus le petit garçon innocent d'autrefois, il était un défenseur, un symbole d'espoir. Les ombres, désarçonnées par ce déferlement d'énergie humaine, affichaient maintenant des expressions d'incertitude. Chaque membre du groupe sentait que la faveur pouvait sans cesse changer, et c'est ce qui les rendait plus intrépides. L'adrénaline les unissait dans une danse chaotique, presque chorégraphique, alors qu'ils se battaient côte à côte, main dans la main. Soudain, un éclat de lumière filtra à travers une fissure des murs de béton. Marianne, éblouie, tourna la tête. C'était un signe, une promesse. Elle sut alors que peu importe le combat qui se déroulait dans l'ombre, la lumière n'était jamais bien loin. C'était un rappel que la vie, comme une fleur, pouvait éclore même dans les circonstances les plus sombres. « Ne perdez pas courage !» hurla Julien, sa voix résonnant comme un tambour de guerre. Cela rassembla le groupe. Ces mots touchèrent la fibre la plus profonde de chacun, réveillant des souvenirs de solidarité et d'amour. Marianne, le cœur battant d'espoir et détermination, se retrouva face à une ombre particulièrement menaçante. Celle-ci, grande et sinistre, arborait une marquée de malveillance. En un instant, tout bascula. La peur s'empara de Marianne, mais également une clarté saisissante. Elle n'était pas seule dans ce combat, et avec cette pensée, elle se jeta sur l'ennemi. Son visage rayonnait d'une force nouvelle, son cri de guerre résonna dans la pièce. Un coup, puis deux, elle frappait avec une détermination acharnée, chaque mouvement libérant une partie des angoisses qu'elle portait. Elle se rappelait de son enfance, des histoires de bravoure que son père lui racontait. La lutte n'était pas simplement physique, elle était aussi spirituelle. Derrière elle, Maxime se battait avec une grâce surprenante. Ses mouvements, maîtrisés et précis, témoignaient d'une formation, d'une force intérieure. Il avait appris de sa mère sans le vouloir, absorbant par amour tout d'elle. Alors que Marianne osait un regard en arrière pour s'assurer de sa sécurité, elle vit Maxime, son visage marqué par la concentration, et une vague d'amour fier l'envahit. Le combat continuait, mais une question ludique flottait dans l'air. Qui des ombres ou des lumières serait le véritable gagnant ici? Alors que la bataille faisait rage, Marianne se surprit à penser à ce que cela signifierait de triompher. C'était moins une victoire sur les ombres qu'un retour à la vie, un rétablissement de leur droit de vivre sans crainte. À cet instant, un bruit sourd surgit de l'extérieur, comme un rugissement de l'obscurité elle-même. Les murs continuèrent de vibrer, non seulement à cause de la bataille, mais d'un danger imminent, grandissant à l'horizon. Marianne se tourna vers Maxime, son regard sachant déjà répondre à l'inquiétude qui l'habitait. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il, un frisson de peur dans sa voix d'enfant désigna leur seule issue possible. Et juste avant que tous ne puissent réagir, un cri déchirant s'éleva au-dessus du tumulte, feuilletant la réalité même de leur existence. Que cachait ce cri? D'où venait cette menace? Ils avaient encore tant de réponses à chercher, tant à perdre. Leur bataille était loin d'être terminée, mais l'ombre se faisait plus lourde. Marianne, le cœur palpitant, savait qu'ils devaient affronter ce nouvel ennemi ensemble. Jusqu'où les mènerait cette nuit d'effroi, d'amour et de transformation inattendue? Les coups résonnaient dans l'espace clos de l'abri. Marianne, la fatigue sur le visage, n'arrêtait pas de se battre. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais la peur la poussait également à l'action. Chaque ombre qui tombait sous ses coups était une petite victoire, un acte de rébellion contre l'obscurité qui menaçait d'engloutir leur monde. Maxime, avec cette bravoure innocente, se tenait à ses côtés, prêt à défendre ce qu'il avait de plus précieux. Quand il perdit un instant ses repères dans la mêlée, Marianne s'élança vers lui. Elle savait que chaque geste, chaque instant pouvait compter. « Reste près de moi », lui souffla-t-elle presque, mais son cœur était rempli d'une force nouvelle. Ce n'est pas sa propre vie qu'elle défendait, mais celle de son fils et de leur communauté.
Les ombres, chacune fermement ancrée dans leur propre désir sombre, commençaient à perdre du terrain. Les cris de défi de Julien résonnaient, galvanisant tous ceux qui se battaient à ses côtés. Son désir de protéger leur nouvel abri, de préserver leur vie, de travailler ensemble pour la survie faisait écho dans le cœur de Marianne. « Ensemble !» cria-t-il, et la cohésion se renforça encore. Dans ce chaos, un sentiment de communauté naissait. Les regards échangés, même entre inconnus, parlaient d'une inébranlable solidarité. Puis, sur les murs fissurés de l'abri, le son résonna à nouveau. Cette fois, c'étaient des tambours lourds, presque terrestres, qui signalaient quelque chose de terrible. Marianne leva les yeux vers le plafond, son cœur battant la chamade. L'ombre menaçante qui venait de l'extérieur se rapprochait. Elle pouvait presque sentir le frisson glacial d'une réalité à venir. « On doit se préparer, quelque chose arrive !» avertit Julien d'une voix vive, rassemblant les siens. Marianne pouvait voir la panique se dessiner sur certains visages, mais elle refusa de céder. Elle se tourna vers Maxime, qui était toujours à ses côtés, et lui dit avec détermination « Il faut qu'on reste unis. Que ce soit pour défendre ce lieu ou pour affronter l'inconnu, tu es un combattant, Maxime. Ensemble, nous sommes plus forts. » Il se redressa, une lueur de défi dans ses yeux. « Je peux le faire, maman. » Le groupe se préparait, des meubles, des objets, tout ce qui pouvait servir de protection ou d'arme. Alors que le tumulte mental s'accumulait, le chant des chœurs United retentissait. Marianne brandit son morceau de fer, et au fond d'elle-même, elle sentit que le véritable combat se déroulerait dans l'interaction humaine. Les tambours résonnèrent à nouveau, cette fois plus près. Une porte déjà affaiblie commença à vibrer sous la pression. Une frayeur collective se dessina sur les visages. « Prêts, soyons prêts !» ordonna Julien. Bang! La porte cassa sous la pression d'une ombre massive, se glissant à l'intérieur avec une détermination rageuse. L'obscurité environnante semblait intensifier son apparition, enveloppant ceux qui se tenaient là. Mais alors qu'ils se préparaient à l'affrontement, un murmure traversa l'espace. « Ne perdez pas espoir, votre lumière brille plus fort que notre ombre. » Marianne sentit une vague de force les envelopper, éveillant un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ensemble, ils étaient la résistance, une lumière claire dans la pénombre. Alors que l'ombre s'avançait, ses yeux brillants de colère semblaient la défier. Mais Marianne, avec son cœur vibrant de courage, se plaça devant Julien et le groupe. Elle savait que le moment était venu de transformer cette peur en force. « C'est ici que nous dessinons nos limites !» s'écria-t-elle avec détermination. « Nous sommes ici, ensemble, et nous ne vous laisserons pas nous voler notre chez-soi. » Le combat commença, son esprit focalisé uniquement sur la survie, le cœur ardent du groupe derrière elle. Elle savait qu'il s'agissait de plus que leur propre combat. Ils défendaient l'espoir d'un nouveau jour, une promesse de liberté. Et alors qu'ils combattaient l'obscurité, la lumière filtra à travers les fissures du toit de l'abri, comme une promesse de lendemain meilleur. À chaque coup porté, à chaque cri, quelque chose en elle changeait. Sa détermination se muait en force, et toutes les chaînes de son passé étaient brisées par la beauté de l'instant. À l'extérieur, le tumulte se transforma en un chant vibrant, résonnant au gré de l'unité de ce groupe autrefois épars. Dans l'ombre, elle savait qu'ils étaient plus que des victimes. Cette nuit-là, ils étaient devenus une légende résiliente. Et alors que les ombres continuaient de faiblir, un profond sentiment d'appartenance les enveloppa. Marianne, à la tête de la bataille, leva son fer à nouveau avec force, et un cri de victoire s'éleva lorsque la réalité de leur lutte s'installait en un élan de lumière. Les ombres ne pouvaient rivaliser avec le feu sacré des cœurs qui composaient cette communauté. Aussitôt, tout s'arrêta. Leurs cris, leur lutte, cette lutte pour la survie était devenue une déclaration d'amour et d'espoir. Marianne savait qu'ainsi, elle construisait un chemin vers un nouveau départ. Cette nuit marquerait les débuts d'un nouveau chapitre dans leur histoire, celui d'une liberté retrouvée, d'un amour inattendu qui brillait comme un phare dans la nuit. Alors qu'ils se tenaient là, unis, la véritable victoire n'était pas seulement dans la lutte contre les ombres, mais dans la renaissance de leur communauté, au cœur de toutes les épreuves.
Marianne tourna son regard vers Maxime et un sourire radieux illumina son visage. Peu importe ce que la nuit leur avait réservé, ils avaient érigé leur force à partir des ténèbres. Leur histoire ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous permettre de continuer à vous raconter ces récits inspirants. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin captivante. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Votre soutien fait toute la différence.